Ce jour-là, Jésus, dans son humanité, fut pris d'extase. C'est peut-être la catégorie la moins inadéquate que nous ayons pour décrire ce qui, alors, s'opéra en Jésus. Une extase particulière, car en fait, Jésus est l'unique être qui ne doit pas sortir de soi pour entrer en Dieu. Jésus est heureux. La transfiguration est un mystère du bonheur divin. Tout le torrent de joie qui s'épanche du Père vers le Fils et du Fils vers le Père et qui est l'Esprit Saint lui-même déborda alors du vase qu'est l'humanité du Christ. Qu'est-ce qui nous autorise à déduire de la transfiguration cet aspect subjectif? Luc s'est soucié de donner une précision. Jésus monta sur la montagne pour prier. Et c'est alors qu'il priait que son visage changea. Luc 9, 28, 29. La transfiguration est un effet direct de la prière de Jésus. Ce trait n'est pas un simple ajout secondaire propre à Luc. Il nous donne la clé pour comprendre tout ce qui s'est passé. Il est ce qui rend aussi la transfiguration toute proche de nous, comme un mystère à contempler, certes, mais tout autant à imiter. Si, comme nous l'a dit Paul, le but de la contemplation du Christ est de nous transformer en celui que nous contemplons, si nous aussi nous sommes appelés à être transfigurés, alors la prière en est la voie privilégiée.